vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans Exomate pour partager la parole de Dieu. Et je suis très heureux de pouvoir avoir cette opportunité de parler ensemble avec vous autour de ces instructions divines que nous avons coutume de recevoir pratiquement tous les jours afin d'être orientés, guidés et savoir ce que Dieu attend de nous dans des moments précis et concis de nos vies. Et vous savez, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de l'homme, il utilise l'un des éléments qu'il a créé, mais dans lequel lui-même ne vit pas. Il s'agit du temps. Le temps est l'un des éléments que Dieu prend la peine d'utiliser, de fixer, même pour y mettre des événements qui doivent arriver dans nos vies. Et le temps est segmenté en plusieurs fractions qu'on appelle des saisons. Je serai heureux de vous parler aujourd'hui sur les saisons, mais surtout, je vais vraiment m'accentuer sur le fait de se préparer ou de faire ce qu'il faut pour accéder à la saison, mais aussi avec le temps, nous allons voir comment est-ce que la saison peut arriver sans qu'on se rende compte qu'elle est déjà là et qu'on devait déjà jouir des faveurs divines. Restez connectés, nous allons parler du temps, nous allons parler des saisons et nous allons parler des évidences autour des saisons. On se retrouve dans quelques minutes. Alors, quand vous lisez le Saint-Livre dans 1 Chronique, chapitre 12, Chronique qui veut d'ailleurs dire le temps, 1 Chronique, chapitre 12, on parle d'une catégorie parmi les fils de Jacob qu'on appelait Issachar, la catégorie des fils ou des descendants d'Issachar, qui étaient l'un des fils de Jacob. Et la Bible déclare des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je suis au verset 32 de 1 Chronique, chapitre 12. On va faire un petit voyage dans le Nouveau Testament où nous allons lire aussi la parole de Dieu dans Luc, chapitre 9, au verset 62. Et écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps de pouvoir lire ensemble avec moi tous ces textes que je suis en train de vous donner parce que ça nous servira de leitmotiv dans ces enseignements. La Bible déclare, Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous restons toujours dans Luc, mais cette fois-ci nous irons au chapitre 19 où nous lirons du verset 41 au verset 43. Écoutons ce que dit la Bible dans Luc 19, 41 à 43. Je lis au nom puissant de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que c'est triste d'être dans un temps où Dieu nous visite sans que l'on sache que c'est le temps de visitation. Alors, j'aimerais vraiment introduire ce message en vous faisant savoir que lorsque vous ne savez pas dans quel temps vous êtes, quel temps il fait, vous ne saurez pas aussi ce que vous devez faire pour vivre dans ce temps-là. La notion du temps est une notion qui nous apprend qu'il faut avoir la connaissance comme les fils d'Issachar, dont la Bible parle en disant qu'ils avaient l'intelligence de lire le temps, de connaître le temps. Et là, la Bible nous fait comprendre que cette connaissance que les fils d'Issachar avaient sur le temps leur permettait de pouvoir, bien évidemment, connaître les périodes, mais aussi les événements dans chacune des périodes. Imaginez-vous une femme qui est enceinte et qui ignore qu'elle est enceinte. Vous imaginez une telle personne vivre comme si de rien n'était. Vous imaginez une telle personne vivre en faisant tout ce qu'elle veut et même prendre des médicaments déconseillés aux femmes enceintes. Une telle femme peut se retrouver face à une perte de grossesse par ignorance du temps qu'elle traverse. Ainsi, la bénédiction peut être disponible,
Mais si vous ne savez pas que vous êtes dans un temps où vous portez déjà une sémence qu'on appelle la bénédiction, alors vous pourrez avorter ce que vous devrez enfanter. Le temps est très important pour que nous sachions comment nous comporter avec Dieu et avec ce qu'il nous donne. Voilà pourquoi Dieu donne toujours des signes annonciateurs qui nous permettent de savoir dans quel temps, dans quelle période, dans quelle saison de notre vie ou de nos vies nous nous retrouvons. Et cela est très important. Alors, sachez aussi que l'unité de mesure dans la vie, ou soit de la vie, n'est pas de l'argent. L'argent n'est pas l'unité de mesure de la vie humaine. L'unité de mesure, l'unité par laquelle on mesure la vie humaine, c'est le temps. Voilà pourquoi même quand vous naissez, on parle de votre croissance ou de votre maturation, non pas par rapport à votre poids physique, mais par rapport au temps que vous passez sur Terre. C'est ce qui fait la différence entre les humains. Certains ont 20 ans, d'autres ont 19 ans, d'autres ont 60 ans. Et le temps est l'unité qui permet à ce qu'on mesure la vie d'une personne. Quand vous mourrez, on dira qu'il a fait tel nombre d'années sur cette terre. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse donner un tel avis, ou soit qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir ces langages déterminants? C'est l'unité de mesure de la vie qui est le temps. Donc votre vie n'est pas mesurée par votre compte bancaire, votre vie n'est pas mesurée par ce que vous faites au bureau ou je ne sais pas moi quoi. Votre vie n'est pas mesurée par le nombre de femmes, le nombre d'hommes que vous avez connus. Votre vie est mesurée par le temps que vous passez sur Terre. Mais bien plus, pas seulement le temps, mais le contenu dans le temps. Qu'avez-vous fait dans le temps que vous avez eu? Car un long moment, ou soit un temps élargi sans un impact réel est un temps perdu. Voilà pourquoi le sauveur de l'humanité, qui est Jésus, n'a vécu que 33 ans sur cette terre des hommes, mais le contenu qu'il a produit dans le contenant qui est ces 33 ans est un contenu qu'aucun autre humain ne peut reproduire. D'ailleurs, lorsque Jean finit son évangile où il raconte les choses qu'il a vu Jésus faire, il dit « Jésus a fait plus que ce que j'écris », je paraphrase. Il dit « S'il fallait mettre par écrit tout ce qu'il a eu à faire, il n'y aurait pas assez de pages sur cette terre pour contenir les œuvres qu'il a réalisées. » Tout simplement pour dire qu'il a tellement beaucoup fait qu'on ne pouvait pas tout écrire. Et même si on écrivait tout, on ne pouvait pas tout lire parce que c'est tellement beaucoup. Mais tout ça, il a fait dans un temps record, 33 ans. Alors j'imagine quelqu'un qui est proche, soit qui a déjà dépassé cet âge, qui se rend compte pendant que je suis en train de parler, qui n'a même pas encore fait le 20% de ce que Jésus a fait. Le temps. Le temps peut être un bon allié de la destinée, tout comme il peut en être un destructeur. Le temps est un bref moment dans l'éternité avec une mesure. Le temps est une portion tirée de l'éternité, mais qui a une mesure, qui est mesurable, qui est quantifiable. Et le temps permet à ce que l'homme puisse traiter avec Dieu. Parce que lorsque vous traitez avec Dieu, vous devez faire attention parce que Dieu vous a mis dans une chose dans laquelle lui-même n'est pas. Et cette chose, c'est le temps. Dieu n'habite pas le temps. Dieu est éternel. Il n'y a pas de temps fixe, de temps limite pour Dieu. Il est éternellement éternel. Alors, c'est dangereux et ça demande beaucoup de sagesse et de délicatesse lorsque vous traitez avec un Dieu éternel pendant que vous êtes dans le temps. Ça ne lui dit rien d'arrêter votre vie n'importe quand si vous ne faites pas bon usage du temps qu'il vous a donné. Dieu n'est pas dans le temps, mais il a placé l'homme dans le temps. Dieu peut tout déterminer sur toi parce qu'il est en dehors du temps. Et quand il te dit de te préparer, c'est parce que lui, en étant en dehors du temps, a déjà vu la chose qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que Jésus a maudit un figuier dans la Bible. Ce figuier qui était incapable de produire des figues, simplement parce que ce figuier n'avait pas compris la notion du temps. Les commentateurs bibliques disent que Jésus avait maudit ce figuier non pas parce qu'il manquait de figues, parce que ce n'était pas la saison des figues, et Jésus savait que ce n'était pas la saison d'avoir des figues. Mais Jésus avait maudit ce figuier parce que avant la saison des figues, il y a ce qu'on appelle le fruit de la pré-saison.
Et tout figuier qui doit donner des figues dans la saison des figues, donne d'abord les fruits de la pré-saison avant la saison où il donne le fruit de la saison. Et Jésus avait maudit ce figuier parce qu'il n'avait même pas les fruits de la pré-saison. Ce qui montrait qu'il allait donner des fruits dans la saison n'était pas présent. Et cela nous fait comprendre une notion très importante que je vais nous faire voir dans la suite des temps dans ce message. Le temps est très important parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc le temps a été créé pour accomplir un but. Sachez que chaque fois que Dieu vous offre un temps, chaque fois que Dieu vous offre une journée, il veut que vous puissiez maximiser afin de faire avec le temps qu'il vous a donné ce pourquoi il vous l'a donné. Voilà pourquoi ce n'est pas par accident que vous vivez dans cette époque. Et dans ce temps-ci, vous devez savoir que Dieu a prévu faire des choses au travers de vous et avec vous pour que vous puissiez marquer le temps et que vous puissiez laisser des empreintes. N'ayez pas le temps de perdre le temps. Je reprends, n'ayez pas le temps de perdre le temps. Faites un effort de maximiser l'usage du temps que Dieu a placé à votre disposition, à votre portée. Le temps, mes frères et sœurs, se manifeste maintenant dans ce que j'ai appelé des saisons. Je suis en train d'introduire ce message et je crois par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la suite. C'est quoi ce qu'on appelle des saisons? Les saisons sont des fragments des temps. Le temps en soi est une durée, mais la saison est l'ensemble des choses qui se manifestent dans une durée du temps. Ce qui fait que le temps qui est linéaire, dont on ne connaît pas l'arrêt, est rempli de signaux, entre autres, les événements qui arrivent. Et ces événements sont appelés des saisons. Voilà pourquoi, dans le temps qui est linéaire, qui va de moins l'infini à plus l'infini, il y a rotation des saisons. Il y a quelques mois en arrière, on était dans la saison sèche. Et ce signe du temps nous avait tous fait comprendre dans quel temps nous étions entrés. S'il n'y avait pas de variation des saisons, on aurait eu du mal à compter les années, les époques. Dieu a établi des saisons, Dieu a établi des signes, et Dieu a établi tout cela pour marquer les époques, pour permettre aux hommes de compter les années, les mois, les jours, les temps, et fait des saisons pour que l'homme sache par les choses qui se manifestent dans un temps, dans quel temps il se retrouve. Voilà pourquoi il y a des moments où quand tu vois la répétition de certaines choses, tu conclus toi-même que c'est la saison, peut-être de la galère. Il y a des moments où quand tu vois la répétition de la sécheresse, tu peux dire là, je suis dans une saison de galère. Et qu'est-ce qui fait que tu puisses avoir une telle conclusion? C'est l'ensemble des choses qui se manifestent dans ta vie. Ainsi, nous avons tous le même temps, mais nous n'avons pas tous les mêmes saisons. Nous sommes tous en 2025. Du reste, je ne sais pas s'il y a un pays qui a tellement de l'avance jusqu'à être en 2026 déjà. Mais je sais au moins que nous sommes tous en 2025. Mais nous ne sommes pas tous dans la même saison. Nous sommes, dans beaucoup de pays du monde actuellement, actuellement dans plusieurs pays du monde, aujourd'hui c'est le 16 si je ne m'abuse pas, ou le 15, le 16 je crois. Et malgré que nous sommes en cette date précise, nous ne sommes pas tous dans la même saison. Il y a ceux qui, étant dans le même jour que nous, voient la chaleur. Il y a ceux qui voient la neige tomber. Mais nous sommes dans le même temps, le même jour, mais avec des contenus différents. Donc, on peut avoir le même temps sans avoir les mêmes éléments dans le même temps. Ne jalouse pas ton frère qui est dans un même temps que toi, mais dans une saison différente. Il est peut-être dans une saison où lui, il produit des fruits, pendant que toi, tu n'en produis pas. C'est question des saisons. Tous les arbres sont arbres, mais tous les arbres ne produisent pas les fruits dans la même saison. La Bible déclare dans les psaumes, chapitre 1er, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
qui ne s'arrête pas par la voix des moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je suis en train de paraphraser. Et la Bible déclare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, en son temps. Donc, vous êtes productif. J'aimerais d'ailleurs qu'on lit ce texte-là. Vous êtes productif que lorsque vous comprenez que vous avez une saison où vous pouvez générer un fruit. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, même si vous êtes juste, même si vous êtes planté près des courants d'eau, comme le juste, comme l'homme heureux, vous ne donnez pas le fruit dans toutes les saisons. Je vais le dire comme ça. Votre justice ne vous donne pas une production infinie. Malgré votre justice, vous avez une saison où vous donnez du fruit. Et nous pouvons tous être justes, bien sûr étant justifiés par la grâce, mais nous ne sommes pas tous producteurs des fruits de notre justice dans les mêmes périodes. J'aimerais aller plus loin. Nous prions tous le même Dieu, le même Seigneur Jésus-Christ, mais il ne nous donne pas les mêmes choses au même moment. Dieu ne fait pas tout avec tout le monde au même moment. Il y a ceux à qui il donnera certaines choses en avance et ceux à qui il donnera certaines choses un peu peut-être plus tard. Et celui qui a reçu en avance et celui qui aura reçu en retard, personne n'est plus grand que l'autre. C'est juste que chacun est dans sa saison. J'ai quelque chose à te dire en ce jour. Tu crois en Dieu, c'est bien. Tu sais que Dieu a un temps prévu pour toi, c'est bien. Mais attends que ta saison arrive afin que tu sois capable de produire ce que Dieu a prévu te donner. L'intelligence des saisons, c'est ce que je demande pour toi aujourd'hui en finissant cette émission. Que Dieu te bénisse et je serai heureux de te retrouver au prochain numéro. Bye bye.